Smart Cause, une fois par mois, vous le savez, dans notre émission, on met en avant une association soutenue par DIFT qui propose aux entreprises et aux particuliers des cadeaux solidaires, un moyen de rediriger les budgets cadeaux vers des causes écologiques et sociétales. Et aujourd'hui, je reçois Virginie Salmen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice, cofondatrice de Viens voir mon taf, que vous avez créé il y a 10 ans, c'est ça? C'est ça, en 2015. Ça va faire 11 ans. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi le point de départ? Alors, Viens voir mon taf, c'est le réseau des jeunes sans réseau. Et au départ, c'est vraiment une initiative de la société civile. On était 2 journalistes et une prof d'anglais. Ouais. Et donc, notre ami prof d'anglais nous a dit, moi, en fait, mes élèves en 3e, dans les quartiers populaires, ont plein d'envie, plein d'ambition de découvrir un stage de 3e. Et en fait, mi-octobre déjà, quelques mois après la rentrée, ils se disent qu'ils ne vont rien trouver. Et ils vont aller à la boulangerie d'en bas, au petit commerce d'en bas, enfin, le fameux stage kebab que vous imaginez. Et nous, on s'est dit, on a un réseau qui grandit chaque jour parce qu'on va interviewer de nouvelles personnes chaque jour. Donc voilà ce qu'on peut faire, mettre ce réseau-là au profit des élèves. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça fait 10 ans que ça dure. C'est vraiment le public des collégiens qui est visé par Viens voir mon taf. Oui. C'est vraiment le stage de 3e dont on parle, qu'on a connu nous quand nos gamins les cherchaient ou qu'on connaît aujourd'hui quand on les sollicitait pour prendre des stagiaires dans les entreprises. C'est ça, exactement. C'est le stage de 3e. C'est un moment vraiment charnière, en particulier pour les élèves des quartiers populaires, donc de l'éducation prioritaire, puisque c'est des élèves qui, en grande majorité, n'ont pas de réseau familial. Et on sait très bien que ce stage, on le trouve par réseau essentiellement. Et donc, quand on n'a pas de stage de 3e, c'est un stage obligatoire. C'est un stage qui compte pour le brevet des collèges, qui est noté. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un stage, on se dit, en fait, si on ne veut pas de moi pour 5 jours pour un stage obligatoire et gratuit, qu'est-ce que je vais faire quand je devrais trouver un emploi? Oui. Donc, vraiment, trouver des perspectives et rehausser son ambition scolaire, c'est ce que fait aussi l'association par un accompagnement d'1 an avec les élèves, pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier, leur demander très sincèrement, avec du réseau, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir comme métier. On a 80% quand même de nos élèves qui rehaussent leur ambition scolaire et professionnelle à la fin de l'accompagnement. Donc c'est des vraies perspectives qu'on leur donne. Ouais. On reviendra sur les chiffres tout à l'heure et sur cet accompagnement. Et effectivement, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est le premier contact avec l'entreprise. Et puis, ça peut être un contact qui dit, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Donc ça, on y reviendra en détail. Mais je vais vous titiller un peu. À quoi ça sert un stage de 3e? Alors, ça sert vraiment... Parce que des fois, on se dit, bon, les gamins, je sais bien que on ne sait pas quoi en faire. Ils tournent en rond. Et bon, à quoi ça leur a servi, quoi? En fait, souvent, on constate qu'il y a une grande différence entre la perception de l'élève et la perception des professionnels qui accueillent, même si à la fin, nous, on fait le lien et on leur dit voilà ce que l'élève a dit. En fait, il n'y a pas beaucoup d'occasions de stage et de découvrir l'entreprise dans la scolarité. Donc là, c'est un moment vraiment important, vraiment charnière. Et surtout, c'est à quelques mois avant de faire un choix d'orientation très impactant. En France, vous savez qu'après la 3e, on choisit vraiment son orientation. On peut revenir en arrière, mais c'est quand même pas facile, on ne va pas se mentir. Donc, globalement, aller découvrir ce que c'est que l'entreprise, confirmer ou infirmer le choix d'un métier et d'un secteur, c'est extrêmement important. Nous, on fait même faire des stages aux élèves dès la fin de la 4e, comme ça ils en ont 2, voire 3 s'ils veulent en faire 2, parce que l'idée, c'est vraiment quand on n'a jamais, par exemple, on n'est jamais allé au bureau avec papa et maman, on ne sait pas du tout ce que c'est l'entreprise, en fait. Et en 3e, on va choisir une voie. Et donc, sans ce stage-là, on choisit à l'aveugle, clairement. On parle souvent dans l'émission des questions autour des métiers scientifiques, du manque de femmes dans les métiers scientifiques. Est-ce que c'est un levier d'action que vous réussissez à mener dans le cadre de Viens voir mon taf? Ça fait partie peut-être de vos priorités ou en tout cas de ce que vous essayez d'améliorer? Oui, ça fait partie de nos programmes, clairement. Ouais. Et on a des entreprises partenaires qui nous demandent, dans la tech ou dans les sciences, d'aller cibler. En ce moment, là, on cherche uniquement des filles pour une grande entreprise de la tech, pour le stage, Salesforce en l'occurrence, parce que c'est vraiment leur besoin et que les filles, peut-être qu'elles aimeraient ça. Nous, on ne veut pas du tout forcer l'orientation, bien sûr, on leur propose, mais il y a des filles qui se disent, c'est pas pour moi. Et nous, quand on les connaît très bien, on va passer des mois avec elles en classe, avec les professeurs, à travailler l'orientation. Et quand on leur dit, il y a ce stage et ce métier, tu pourrais le faire, c'est peut-être pour toi, ça leur donne envie et ça leur ouvre des perspectives. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment une priorité. Ouais. Alors, vous commenciez à nous donner des chiffres, je vais en donner d'autres. Alors, 4 élèves sur 5 déclarent que le stage leur a donné envie de poursuivre leurs études. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. 79% des élèves qui gagnent confiance en eux, en autonomie, en curiosité professionnelle. Et puis alors, 77% des professionnels qui accueillent les stagiaires qui constatent un changement positif chez les élèves, motivation, ponctualité, curiosité. Et côté entreprise,
c'est quoi le retour d'expérience, puisque vous faites le lien entre les deux, le retour d'expérience des professionnels, des chefs d'entreprise ou des cadres qui ont accueilli un élève? Moi, j'ai une professionnelle récemment qui accueille depuis longtemps, qui m'a dit quelque chose qui me marque beaucoup, qui m'a dit, en fait, moi, j'aimerais bien sauver le monde tous les jours, mais j'ai pas le temps, j'ai un gros boulot, donc j'y arrive pas. Mais je suis très reconnaissante à mon employeur de me permettre de le faire sur mon temps de travail. Et ça, je crois que c'est important parce que ce qu'on fait ensemble, ça a une vraie valeur dans l'entreprise, ça a une vraie valeur. C'est très important pour les collaborateurs de transmettre, de savoir elles ont un impact sur la trajectoire d'un élève. Et ça, pour le coup, on le mesure et on le voit parce qu'on fait des enquêtes d'impact mesurées année après année, y compris avec des chercheuses, ce qu'on a fait cette année. Ouais. Donc vraiment, on le moniteur de très près. Et c'est important d'abord alors ça a une vraie valeur pour la marque employeur. L'employeur, il fait pas ça pour de faux. Hein. Il a une vraie influence sur le parcours de jeunes. Et ça, les collaborateurs, clairement, ils en sont reconnaissants. Ils sentent que... Et puis, pour l'employeur, ça a aussi une vraie valeur qui est que ça permet, par exemple, à des employés, à des collaborateurs de différents services de faire des choses ensemble. Ça les fait se rencontrer. Donc ensuite, le boulot n'est plus le même. On a monté un projet ensemble. Ouais. 10 ans de recul, donc il doit y avoir pas mal de belles histoires. Est-ce que vous avez déjà des jeunes qui ont fait un stage de 3e il y a 10 ans et puis qui ont vraiment eu l'étincelle du métier qu'ils voulaient faire ou qui peut-être se retrouvent à bosser dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur stage? Oui, effectivement, on en a quelques-uns. En fait, notamment, je pense à une élève qui a d'abord fait son stage, puis son alternance et qui désormais est employée dans un groupe de marketing en région parisienne et qui a vraiment complètement tout découvert même de ce métier en faisant son stage de 3e. Donc ça, effectivement, ça arrive avec des métiers aussi comme ébéniste. On a un élève qui a commencé par faire un stage en marqueterie de paille parce qu'on a aussi des métiers vraiment niches. Et qui ensuite est devenu ébéniste, a fait une alternance. On trouve aussi, en fait, on suit nos élèves parce qu'ils nous le demandent et qu'on a un lien particulier avec eux. Donc, on a des élèves qui nous demandent ensuite des alternances, ce qui n'est pas notre cœur de métier. Hein. Je ne veux pas faire un appel, mais en tout cas, voilà, on les suit encore année après année. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on leur apprend le réseau. Et ça, c'est essentiel quand on n'a pas forcément de réseau familial au départ. Il y a des élèves qui font encore appel à leur tuteur, tutrice jusqu'à 10 ans après. Donc là, en l'occurrence, depuis les tout débuts, il y en a qui sont encore en lien. Et c'est des super histoires. Ouais. Parce que, effectivement, vous vous adressez à des élèves de quartiers prioritaires de la ville. Enfin, ça change tout le temps les noms mais bon, c'est ça. On l'a bien compris. Avec ce que vous commenciez à aborder tout à l'heure, que je trouve assez passionnant, c'est l'autocensure. C'est-à-dire le fait de se dire, de toute façon, ce métier-là, il n'est pas pour moi. Cette entreprise, elle n'est pas pour moi, etc. Le stage de 3e, ça peut être... L'échec à trouver un stage en 3e, ça peut être la première autocensure, vous voyez ce que je veux dire, la première déception qui fait que finalement on ne va pas s'ouvrir et sortir du quartier. Ça peut être un gros élément de décrochage, c'est certain. Ouais, vraiment, si les élèves ne se sentent pas accueillis sur le marché du travail, qui parfois ils ne comprennent pas forcément pourquoi on leur enseigne toutes les matières qu'on leur enseigne au collège, c'est un élément en tout cas de démotivation à un âge déjà assez compliqué, l'adolescence. 14-15 ans, on leur demande de faire un choix d'orientation, c'est pas évident, c'est évident pour personne. Nous, on constate qu'au-delà de la vocation, on ne leur demande pas de trouver leur voie à 14 ans, mais en tout cas, par exemple, il y a des éléments de remotivation qu'on constate très fréquemment, comme par exemple des entreprises dans lesquelles les réunions se font en anglais. Ils vont donc avoir envie de parler mieux anglais parce qu'ils se disent cette boîte, en fait, elle me plaît. Et les élèves se disent, OK, donc je vais me remotiver sur cette matière. Le cours d'anglais, je vois maintenant à quoi ça sert. Exactement. Ouais. Alors qu'ils apprennent l'anglais depuis le CP et que parfois, ils ne comprennent pas toujours pourquoi. En tout cas, pourquoi de manière aussi poussée. Et c'est pareil pour les maths, c'est pareil pour plein de matières. Et nous, on constate vraiment une remotivation sur les matières et des élèves qui se disent, j'imaginais pas déjà que tous ces métiers, tous ces genres d'entreprises existaient. Et souvent, ils sont assez frappés par le milieu de l'entreprise, tout simplement. Et donc, ça les remotive clairement et ça empêche un décrochage. Et puis, pouvoir choisir vraiment et pas subir son orientation, ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Parce que les facteurs de décrochage, que ce soit après la 3e ou au moment des études supérieures, c'est tout à fait lié à ça. Est-ce qu'il y a des secteurs que les élèves demandent en priorité? Est-ce que votre job, c'est justement de leur dire « va voir ailleurs » ? Alors, nous, d'abord, on part effectivement des envies des élèves. Donc, on essaie de répondre à leur envie parce que notre boulot, c'est de se dire est-ce que je vais confirmer ou infirmer mon idée. On a beaucoup de demandes dans les métiers qui sont très représentés, que les élèves s'imaginent facilement, comme les métiers de la santé, les métiers du droit, par exemple, ou de l'informatique aussi. C'est des métiers qui sont très demandés. Mais on essaye effectivement aussi de leur dire
va voir ailleurs. Parce qu'on a plein de professionnels qui ont très envie de faire découvrir leur métier et qui ont aussi des besoins de recrutement et des métiers qui pourraient intéresser les élèves, mais qu'ils ne connaissent pas. Je vous dis très simplement, par exemple, si on dit à un élève de 14 ans ressources humaines, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Et il y en a qui, en fait, ont très envie de travailler dans les ressources humaines quand on leur explique ce que c'est. Et on va terminer là-dessus. De l'autre côté, du côté des entreprises, est-ce que vous... Alors, là aussi, on en a assez souvent discuté dans cette émission, la question des biais de recrutement, de l'élargissement finalement, parce qu'on est en difficulté de recruter, de se dire, je ne vais pas juste aller, comme toujours, dans le vivier des grandes écoles ou des universités, etc. Est-ce que vous voyez les entreprises changer d'une certaine façon ? Alors, c'est lent, mais on le voit, et c'est vraiment aussi une des ambitions de notre association, c'est vraiment faire se rencontrer des populations qui se rencontrent jamais. Donc, clairement, les gens des entreprises dans les centres-villes et les jeunes des quartiers populaires. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on voit, c'est que les professionnels qui accueillent année après année changent de regard sur les élèves des quartiers populaires et se disent, en fait, c'est pas l'image que j'ai, l'image toute construite, le cliché, c'est une vraie personne que j'ai rencontrée et je me projette dans le fait de pouvoir l'embaucher plus tard. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Un dernier mot, on n'a pas parlé de DIFT, mais bon, DIFT est partenaire de cette rubrique. Vous les connaissez bien, quasiment depuis le début, c'est ça ? Oui, on a une relation un peu particulière. Pourquoi ? Puisque le cofondateur, Georges Badevant, avec Frédéric Mazella, était volontaire en service civique dans l'association quand il était encore étudiant. Donc, effectivement, depuis les tout débuts, on a embarqué avec DIFT et c'est un partenaire très important parce qu'ils ont une relation privilégiée avec énormément d'entreprises à qui ils proposent des solutions vraiment nouvelles, innovantes, et que ce soit les patrons ou que ce soit les salariés, parce qu'on a aussi beaucoup d'échos des salariés, ça leur plaît beaucoup de donner de l'argent pour une bonne cause. Merci beaucoup Virginie Salmen et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va parler d'externalisation stratégique et administrative.